So you're writing in French and you're writing et, and you're like, huh, is it et, or is it est? Today I'm going to tell you how you can easily figure out which one to use. Donc vous écrivez en français et vous dites est-ce que c'est et ou est-ce que c'est est. Aujourd'hui je vais vous dire comment vous pouvez facilement savoir lequel bon et c'est. Hello, this is Rachèle DeMéo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachèle DeMéo de Belle Terre Academy. And you're thinking, how can you tell which et to use? Sometimes it's really easy to figure it out, and sometimes it's like, it's not. So we have two et in French. One of them is, I know I love coffee so much, but I'll put my cup down for a second. So we have et, which is and, right? And then we have est, which is from the verb to be, or the verb être in French. Donc on a les deux et, le et, et le est. So think of it like this, the et is going to be and, so you could replace it by et puis, which is kind of like saying and then. So it's just a continuation of the sentence, and so by adding et puis, that's going to help you figure out that you're going to use that et with e and t together. Donc, pour savoir si on utilise et, tout simplement, on peut remplacer et par et puis. C'est donc une continuation de la phrase pour continuer en fait la phrase en utilisant et puis. Et en utilisant et puis, ça nous indique qu'en fait, on va utiliser et. So, for instance, you're saying, par exemple, Marion et Annabelle habitent à Paris, ok? So you're using Marion et Annabelle habitent à Paris, and for whatever reason you can't know if that et should be et or if it should be est. Here you could just say Marion et puis Annabelle habitent à Paris. So it's almost like saying and also, but it's just giving that continuation to the sentence. Donc ça vraiment, ça continue la phrase plus ou moins. With EST, very simple, you could just put it in the past tense, in the imperfect, and that will be an indicator. So, by putting it into et, you could say était. Donc, par exemple, Marion était à Paris. Ah, Marion est à Paris, EST. Donc, en fait, en utilisant EST avec était au passé à l'imparfait, ça nous indique du coup que c'est le EST, le et du verbe être. Donc, on peut le remplacer avec, par exemple, Marion était à Paris ou Marion est à Paris, EST. So very simple. Let me provide a few examples, and I want you to think about which one you should use, and think about it, even pause the video if you need to, and then or write down your answer, and then you can look at the answer below. So, first one is Rémi est en terminale. Rémi est en terminale. Terminal is your last year of high school. So, and I have a whole video that explains high school in France, but so it's like your 12th grade, ok? Donc, à vous de deviner, vous écrivez le bon et avec la phrase, et vous pouvez même mettre sur pause la vidéo et après vérifier vos réponses ci-dessous, mais Rémi est en terminale. So, which et is it going to be? So, to help you out, this is what you could do. You could replace it with Rémi et puis est en terminale. That doesn't make sense, does it? Il n'y a pas de sens dans la phrase. Or, I could say Rémi était en terminale, past tense. That fits, right? Rémi était en terminale. So now I know it's EST. Simple, right? Très, très simple. Okay, second sentence, so same thing. Rémi et Dorian et leur mère mangent une glace. Donc, Rémi et Dorian et leur mère mangent une glace. Which et are you going to pick? So same thing. You can use those same two principles. Rémi et puis Dorian et puis leur mère mangent une glace. That fits, right? So you could just know that you'd be using et. Donc avec le quand on dit Rémi et puis Dorian et puis leur mère mangent une glace, ça marche toujours. Donc, on sait que c'est et. So, if you're trying to use it with the EST and you're putting in the past, look how odd this sounds. Rémi était, Dorian était, leur mère
mange une glace. Non, c'est pas logique. You can tell that it just doesn't fit all the sentence. So now you know that you'd be using the ET. Dernier exemple. So last example, Dorian est en voyage. Donc Dorian est en voyage. So same thing, you could say Dorian et puis en voyage. That doesn't sound right. Like that's not a good continuation to the sentence. It's not a continuation, so it has to be the verb. Donc Dorian était en voyage. He was traveling. Okay. Donc that fits, right? So since that fits, you know that you're using the EST. And the cool thing about this is that let's change the sentence just slightly to see how even in a different tense it could still work. So if I said Dorian est parti en voyage, so that's using the passé composé, right? The past tense. Here I can also put Dorian était parti en voyage. And that still is accurate. Donc ce qui est génial, c'est que même en changeant de temps, entre guillemets, si je dis Dorian est parti en voyage, donc en utilisant le passé composé, et après je remplace avec était, donc Dorian était parti en voyage, c'est toujours correct, ça fonctionne toujours. So there you have it, easy to remember, ET replaced with et puis, if that's logical, you know that's the one to use. EST replaced with était in the past tense, if that's logical, that's the one to use. Very easy, let me know what you want to learn next, and ciao!